Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur YGC TV. Plusieurs manœuvres de la France pour déstabiliser et semer le chaos dans les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Est-ce une Libye bis qui s'annonce dans cette région du continent? Une question légitime que se posent des Africains et plus de souveraineté. Nous allons débattre sur ce plateau avec nos consultants. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci. Je reste avec toi aujourd'hui. Il est clair et évident que les Libyens continuent de subir les conséquences de la perte de leur leader Mohamed Kadhafi parce qu'il avait des projets de révolution de leur économie et de l'économie africaine en général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique réellement son assassinat en octobre 2011? Alors, merci Marguerite. C'est toujours bien de remonter dans le passé. C'est toujours bien de remonter dans le passé et d'utiliser la lumière du passé pour éclairer les jeunes générations qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à ce énième épisode de l'histoire où les Occidentaux ont brisé les rêves de bâtir une Afrique souveraine, une Afrique résiliente. Et continuent de tenter. Exactement. Et alors, tu l'as dit, tu parles de Libye. La Libye, c'est un pays où coulait l'eau, c'est un pays où coulait le miel et le lait. Voilà, tout allait bien. Le pays est très riche en ressources naturelles, surtout le pétrole. Et le colonel Muammar Kadhafi, qui était à la tête de ce pays depuis 1969, utilisait ces ressources pour développer ce pays et mettre à l'aise ses populations. Alors, il faut aussi dire que le président Kadhafi, le colonel, le guide libyen, était aussi un panafricaniste endurci. Il était perçu comme une menace aux intérêts géopolitiques et économiques des Occidentaux. Et surtout, il cherchait à affranchir l'Afrique de toute dépendance avec l'Occident, et notamment en finançant des initiatives comme la création d'une monnaie africaine basée sur l'or. Et il faut aussi dire sur que... l'or Afrique. Sur l'or, bien sûr, bien entendu. Alors, tout cela lui a valu des inimitiés. Alors, la France, on la connaît très bien, dans son rôle de déstabilisatrice attitrée, a utilisé des tensions, a utilisé des leviers pour, du moins, il a influencé des acteurs libyens, des acteurs internes, pour créer des tensions et provoquer une guerre civile dans le pays. Alors, il y a eu des rebelles, il y a une rébellion qui s'est formée dans l'est du pays, et cette rébellion est entrée en guerre contre les pro-Kadhafi, les soldats qui étaient pro-Kadhafi. Donc, s'en est suivi alors une guerre civile où la population aussi s'était mêlée à tout cela. Il y avait eu un imbroglio total. Et la France a utilisé ce qu'elle sait bien utiliser, les concepts comme la démocratie, les droits de l'homme, pour recevoir... agir clandestinement. Exactement. Nous allons en venir. Je vais donner d'abord la parole à Amen Segla. Qu'est-ce qui a coûté la vie à ce leader? Alors, pour parler de l'assassinat de Mohamed Kadhafi, et ça a commencé avec le printemps arabe. C'est-à-dire en décembre 2010, on sait que le monde arabe a été secoué par une vaste manifestation comme quoi il veut l'installation de la démocratie, le droit de l'homme et tout ce qui va avec. Et ça a commencé à Moyen-Orient et s'est terminé au nord de l'Afrique où déjà l'ancien président Ben Ali de la Tunisie a pris la fuite. Après, c'est Hosni Moubarak d'Égypte qui a démissionné. Et quelques jours après, ça a retombé sur la Libye. Bon, pour parler du cas de la Libye, est-ce que les Libyens eux-mêmes voulaient en fait de la démocratie? Non, parce qu'ils ont été manipulés, parce que la France a profité, ou bien pour ne pas dire le monde occidental a profité, parce que le monde occidental a une dent contre le guide libyen, Mohamed Kadhafi, par rapport à ses projets qu'il a pour l'Afrique, de développer l'Afrique, de créer une monnaie unique pour l'Afrique, de faire émanciper l'Afrique. Par le passé, nous le savons, tous ceux qui nourrissaient ce genre d'ambition ont été assassinés d'une manière brutale. Si on prend le cas de Thomas Sankara, si on prend le cas de Patrice Lumumba, les exemples... Voilà.
tous ceux qui nourrissaient ce genre d'ambition ont été assassinés. Et c'est le cas aujourd'hui du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, pour revenir sur l'assassinat de Mohamed Kadhafi, c'est parce que c'est un coup qui a été monté sur le plan international contre le guide libyen. Parce que quand vous voyez le train de vie même d'un Libyen lambda, ça n'a rien à voir avec un citoyen d'un pays occidental. Ça n'a rien à voir. Parce que les Libyens vivaient tranquillement et ils ont tout chez eux, les Libyens. Donc, ça suscitait, et c'est ce que le guide Kadhafi, le président Kadhafi, voulait étendre dans toute l'Afrique. Et l'Occident a vu ses intérêts menacés parce que quand vous n'êtes plus dans la pauvreté, ils vont venir vous proposer quoi? C'est ça. Et aujourd'hui, les Libyens souffrent. Ah oui, mais aujourd'hui, il y a deux gouvernements. Il y a deux gouvernements en Libye. Il y a un qui s'appelle gouvernement Union nationale et gouvernement de stabilité nationale. Il y a deux gouvernements. C'est à cause de la France. Parce que quand l'OTAN est intervenue, c'est la France qui a été... en fait, c'est la France qui était au premier rang. Si on prend, par exemple... Leur intention, c'est de venir installer le droit de l'homme et la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2011, nous sommes déjà plus de 10 ans en allant, est-ce qu'il y a droit de l'homme et la démocratie en Libye? Non. Et qu'est-ce que ces pays occidentaux-là, ils disent quoi par rapport à ça? Rien du tout, parce que déjà, leur intérêt, c'est de piller le pétrole libyen. Le reste, ça leur importe peu. Yannick, comme tu as parlé tout à l'heure du rôle de la France et ses alliés, quel a été vraiment le rôle de la France dans cette manœuvre diabolique contre la Libye? Alors, tout d'abord, il faut reconnaître que la France avait plusieurs raisons de voir la Libye chuter. Elle avait plusieurs raisons de tuer le guide libyen. Pourquoi? Parce qu'en 2007, plusieurs rapports témoignaient que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, avait reçu des financements auprès du guide libyen pour financer son élection, sa campagne électorale en 2007. Et déjà, voir Kadhafi mort, c'était déjà un témoin gênant de moi. Donc ça, c'est non. Ensuite, on sait tous que la France veut étendre son influence en Afrique du Nord à cause du pétrole de la Libye. Alors, il a utilisé cette petite étincelle pour faire un grand feu en faisant quoi? Ahmed vient de parler du rôle militaire que la France a joué. Elle est déjà le premier pays à frapper, à envoyer des frappes aériennes pour déstabiliser, pour tuer les soldats qui étaient pro-libyens. Ouais. Alors, je reviens au rôle principal que la France a joué dans la déstabilisation du Libye. Alors, la France... Elle a d'abord utilisé les médias, les canaux médiatiques, le système informationnel pour légitimer l'action de la communauté internationale, l'action que la communauté internationale a menée en Libye. En faisant quoi? Et traiter Kadhafi de dictateur. Exactement, de dictateur. Nous venons de le dire, elle a l'habitude d'utiliser la démocratie, le concept comme la démocratie, les droits de l'homme pour légitimer ses actions. Alors, tout le monde disait, tous les médias français disaient, que le président Kadhafi, le guide Kadhafi, était un dictateur, qu'il martyrisait sa population, qu'il avait, un régime répressif. Il a les charniers un peu partout. Voilà. Et la guerre civile qui a éclaté, on disait du guide libyen qu'il a construit des charniers où il enterrait les civils qui ont été tués dans cette guerre civile-là. Tout cela et c'est les ONG qui ont fait ce genre de rapport. Ces ONG bidons-là. Les ONG. Qui pour la France. Ouais, mais pas pour la France, c'est pour le monde occidental. Et pour la France en particulier. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé l'Union européenne et l'Union africaine comme levier. Donc, l'Union africaine a donné son accord. Exactement. Elle a donné son accord et l'ONU a alors rassemblé, l'ONU a voté une résolution pour une intervention dite humanitaire. Et en ce moment, c'était qui était aux affaires? Alors, c'était Jean Ping. Jean Ping qui était le président de la commission de l'Union africaine. Donc, c'est lui qui a donné son aval pour que l'ONU vote une résolution en faveur d'une intervention dite humanitaire. Voilà. Soit-disant pour protéger la population qui sont martyrisées, qui sont tuées par le guide libyen, le guide Kadhafi. Donc voilà.
Aujourd'hui, Jean-Ping, il doit être un traître contre... Oui, avant de venir sur la question de Jean-Ping, permettez-moi de statuer, parce qu'à un moment donné, les médias occidentaux ont fait croire à l'opinion nationale et internationale que du moment où Kadhafi a été catalogué comme un dictateur sanguinaire et tous les mots qui vont avec, il va falloir emprunter un peu le couloir diplomatique international pour voir si on va redorer un peu son image. Et c'est ce que Sarkozy lui a fait avancer. Il dit non, il va falloir que tu commences par financer nos élections là-bas. Donc on va essayer sur le plan international. La France va essayer de polier un peu votre image. Et puis le dictateur sanguinaire que vous êtes, ou bien l'étiquette du dictateur sanguinaire, on va essayer de changer ça un tout petit peu. C'est ça qui a fait que Kadhafi a baissé le bras. Sinon, il devait quand même faire des alliances avec certains États, comme pas forcément africains, okay. En dehors du monde occidental, il y a encore d'autres blocs. Ouais. Alors, pour revenir sur Jean-Ping, lui, en fait, la faute n'est pas imputable directement à Jean-Ping. La faute est imputable à toute l'Afrique. C'est parce que lorsqu'on refuse... À toute l'Afrique ou à toute l'Union africaine? C'est à toute l'Afrique. Voilà, aux dirigeants africains. Parce que quand vous ne voulez pas faire bloc, lorsque les pays occidentaux veulent intervenir militairement sur votre territoire et que vous montrez incapable de trouver une solution politique endogène, mais eux, ils ont intérêt d'intervenir militairement. Parce que tu viens de le dire tout à l'heure, la résolution prise par l'Union africaine, c'était une résolution humanitaire pour protéger la population. Mais du moment où le monde occidental a un autre projet sur la Libye, y compris l'assassinat physique du guide libyen, mais l'intervention a eu lieu avec leur fameuse comment vous appelez ça, résolution 1993 de l'ONU, qui demande à un État où, du moment où un pays est dans une situation délicate, la communauté internationale a le droit d'intervenir. Du moment où cette résolution a été prise, voilà, ils ont créé ce bazar-là au Libye. Et tout le monde est en train de payer ce prix-là, y compris les pays du Sahel. Si on prend de l'AES, c'est parce que la Libye a été déstabilisée et que ça a eu une répercussion sur tous les pays qui sont aux alentours de la Libye. En matière de sécurité. En matière de sécurité. Et Yannick, en parlant des alliés de la France, on parle également du secrétaire général de l'Assemblée générale et de l'ONU. À l'époque, on parle de... C'est Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU, ouais. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ouais. Oui, c'est lui qui a fait voter la résolution, voilà, en vue d'une intervention. Il a appuyé la France. En Libye, il a appuyé la France. Tout d'abord, on vient de le dire, la France a utilisé l'Union africaine comme levier. Alors, il a sollicité Ban Ki-moon, Jean-Ping. Alors, il a sollicité Ban Ki-moon, en vue de cette résolution-là. Donc, la France, c'est elle qui est à l'origine du rassemblement de la coalition de l'OTAN qui est intervenue militairement en Libye. Donc, voilà. Alors, quand vous prenez aujourd'hui la France, moi, je dis toujours que le monde a été charcuté comment vous allez ça, a été charcuté d'une manière où les pays africains même, leur avis ne compte pas. Leur avis ne compte pas. C'est-à-dire, pour prendre un certain nombre de résolutions, c'est vrai, l'Union africaine à l'époque avait dit, vous intervenez sur le plan militaire, juste pour protéger la population civile. Mais il y a eu du massacre. Mais dans leur cargaison, dans leur carton de kit alimentaire, ils ont les armes, les missiles. Et la première des choses, c'est de bombarder le palais du guide libyen, au point où il est obligé de quitter la capitale, la Tripoli. Donc aujourd'hui, tout ça là doit nous donner une leçon par rapport à ce qui se prépare aujourd'hui dans le Sahel. Ouais, c'est-à-dire, quand nous parlons de la Libye, c'est pour faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Alliance du Sahel, c'est-à-dire dans l'AES aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France veut tout juste l'accord de la CEDEAO pour intervenir, que ce soit au Mali, au Burkina ou bien au Niger. C'est le projet qui est en cours. Donc, c'est ça aujourd'hui. Il va falloir que nous prenions notre décision
pour tout ce qui concerne l'intervention militaire dans nos États. Surtout quand ça vient des pays occidentaux. Parce que eux, ils ne sont pas là pour vous protéger. Ils ne sont pas là pour une cause humanitaire, mais ils sont là pour leurs intérêts. Yannick Ahmed Seghla pense que la France utilise la même méthode qu'elle a utilisée en Libye contre les pays de l'AES. Tout à fait. Vous savez, en Libye, sur, en Libye déjà, la France a essayé d'utiliser les tensions internes pour provoquer une guerre, un soulèvement et afin de déstabiliser le guide libyen et déstabiliser le pays. Pour l'AES également, la France est en train d'isoler ces trois pays-là qui sont en train de se révolter, qui sont en train de réclamer leur souveraineté. Alors, la France veut également utiliser, tu l'as dit, la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, ouest-africaine, pour avoir un mandat auprès de la communauté internationale afin d'intervenir militairement. Parce que ces pays étaient membres de la CEDEAO. Bon, ils sont toujours techniquement membres de la CEDEAO. Ils n'ont pas encore quitté. Alors, il faut rappeler que la Libye faisait partie de l'Union africaine. Raison pour laquelle cette résolution a été votée. Les pays de l'AES sont en train sont en train de jouer au chrono. Ils sont en train de montrer qu'ils sont plus malins que ce que la Libye a fait. Ils veulent quitter tout simplement la CEDEAO pour ne pas subir ce que la Libye a subi. Et voilà. Attends, il y a quelque chose qui me rend moi perplexe par rapport à cette histoire de sortie des pays de l'AES et de la CEDEAO. Nous sommes dans une corporation. Par rapport à la manière dont vous dirigez les choses, qui n'étaient pas prévues avant, je me dis, nous ne sommes pas attendus sur ça, donc je me retire. Au lieu de vous corriger, ou bien de corriger, ou bien de remettre sur la table ce pourquoi nous nous sommes attendus dès le début, vous dites non, que bon, vous voulez sortir. Donc, dans les tests, avant de sortir, vous devez annoncer 1 an d'avance. D'accord, on n'a pas refusé. Les 1 an sont arrivés à terme. En fait, les 12 mois sont arrivés à terme. Mais vous revenez me dire que non, je vous accorde encore 6 mois pour réfléchir si dorénavant, d'aventure, est-ce que vous pouvez encore rester ou bien vous êtes décidé de partir définitivement. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est une manière de donner... je vais expliquer quelque chose sur ce plateau. D'abord, un État qui décide d'appartenir à la CEDEAO ne lui exclut pas sa souveraineté. C'est-à-dire, on a décidé, chaque pays a décidé d'intégrer la CEDEAO et il peut décider de se retirer. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que lorsque un État ne fait pas partie, ou bien les États qui ont fait partie de la CEDEAO et qui aujourd'hui décident de se retirer de cette corporation, non plus un État, ou bien ils ont perdu leur statut d'État, ou bien de statut de souveraineté. Il y a eu d'autres pays qui sont sortis. Oui, le cas de la Mauritanie est là. Donc, si aujourd'hui les pays de l'AES décident, pour des raisons qu'on a évoquées ici, veulent se retirer de la CEDEAO, je ne vois pas la raison pour laquelle la France va faire pression sur certains dirigeants de cette fameuse CEDEAO pour rallonger un peu les choses, pour qu'il y ait intervention militaire. C'est-à-dire, du moment où les 3 pays vont accepter encore de continuer avec la CEDEAO, en fait, c'est un boulevard qui est laissé à la France d'intervenir dans ces pays-là. En passant par la CEDEAO. Parce que le président Tiani l'avait annoncé dans son discours de début de l'année. Il avait parlé de la menace qui plane sur son État du côté du Bénin et du côté du Nigeria. On en a parlé ici sur ce plateau. Et c'est le cas. C'est ce que la France attendait. Quand la France dit quelque chose, c'est-à-dire il faut aller au-delà de ce qu'elle a dit comme discours. C'est-à-dire, son intérêt, ce n'est pas de vous protéger. Parce que les 3 pays qui aujourd'hui veulent l'indépendance réelle, c'est une menace pour l'intérêt français en Afrique. Parce que du moment où ces pays vont commencer par s'émanciper et que les autres pays vont chercher à faire pareil, c'est fini pour la France en Afrique.
Yannick Kwame, en 2011, l'Union africaine n'a pas pu éviter la destruction de la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se taire et regarder la France détruire les pays du Sahel? Non, il ne faut pas se taire, il ne faut jamais se taire. Je viens de dire que les présidents des pays de l'AES, le général Assimi Goïta, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré sont en train de faire les choses autrement. Pourquoi ils veulent quitter la CEDEAO selon toi? Parce qu'ils ne veulent pas une Libye bis. Parce qu'ils ne veulent pas que la France utilise le levier, le canal de la CEDEAO pour légitimer une quelconque intervention. Comme elle l'a fait avec la Libye. Ouais. La Libye faisait partie de l'Union africaine. Donc, ces présidents sont en train de faire les choses autrement et il faut aller dans leur sens. Je crois que toute l'Afrique est en train de se réveiller. Toute l'Afrique est en train de clamer sa souveraineté, sa soif de la vraie indépendance. À part les pays de l'AES, il y a d'autres pays. Voilà, d'autres pays. Nous avons le Tchad, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont en train d'affirmer leur soif de souveraineté et d'indépendance. Et Ahmed Segla, aujourd'hui, il ne faut pas se taire, il faut agir contre les manigances de la France. Oui, il le faut, parce que d'abord, il va falloir que dans nos corporations ou bien dans nos commissions que nous créons pour faire évoluer nos États sur le plan économique et relations bilatérales et tout ça là, il va falloir que nous bannissons tout ce qui est intervention militaire dans ces accords-là. Parce que je ne vois pas en quoi une intervention militaire dans un État peut aider l'État en question sur le plan démocratique, sur le plan des droits de l'homme et tout ce que vous voulez. Je ne le vois pas. Seules les discussions ou bien les consensus peuvent nous amener loin. Il va falloir que nous faisions comprendre au monde occidental que je ne sais pas qui les a érigés gendarmes du monde pour que là où il y a conflit, ils se sentent toujours concerné, dans le besoin, voilà, ils se sentent toujours concernés au point où d'intervenir militairement pour régler les choses. Ils sont juste attirés par leurs intérêts économiques, c'est tout. C'est pour donc il va falloir que on leur demande du moment où vous avez nos intérêts en Afrique, quand vous venez, laissez vos armes de côté. C'est-à-dire, pour ce qui concerne la sécurité là, nous-mêmes, nous en occupons. Voilà, nous tendons vers la fin de cette édition spéciale. Yannick Kwame, votre mot de la fin. Alors, il va falloir que les dirigeants africains redoublent de vigilance pour ne pas qu'il y ait une Libye bis en Afrique. Pourquoi la France veut instaurer obligatoirement ces valeurs en Afrique? Nous avons nos propres réalités, nous avons nos propres valeurs et nous définissons la stratégie qui nous convient le mieux pour diriger nos pays. Donc, il va falloir se départir de ce paradigme-là et construire une nouvelle Afrique pour ne pas voir nos pays plonger, basculer encore dans le sous-développement et dans la précarité. Amen, c'est clair. Aujourd'hui, moi, mon mot de fin va à l'endroit des dirigeants des pays africains. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent par hausser les tons pour dire les choses telles qu'elles sont. Du moment où vous arrivez à caresser les choses, à embellir les choses, à tourner autour du pot pour ne pas blesser les gens, eux, ils vont continuer toujours dans leur manœuvre parce que c'est, en fait, leur intérêt est en jeu en Afrique. Du moment où ils ont intérêt de venir chez nous avant de suivre chez eux, maintenant, c'est à nous de leur poser les conditions. Voilà. Vous voulez commercer avec nous, d'accord? Voilà notre condition. C'est aussi simple que ça. Et je vais toujours le dire, il faut que les pays africains aillent à l'école de l'AES. Ah oui. Le président Ibrahim Traoré est allé, lui, il va toujours sans langue de bois. Ah oui, c'est un militaire. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Quand je dis sur ce plateau qu'il faut des militaires pour un moment à la tête de nos États, mais les gens trouvent ça un peu blessant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Merci. On retient aujourd'hui que c'est la solidarité africaine qui est le seul moyen de défendre la souveraineté des États africains et d'obtenir leur indépendance réelle. Il est également important pour la jeunesse de s'affirmer face aux intrus. Merci à vous, chers consultants, pour vos appels. Merci Marguerite. Merci bien. Merci à vous également, chers téléspectateurs de Wadjes TV, pour votre fidélité sans cesse renouvelée à notre chaîne. N'oubliez surtout pas de partager ces émissions de dénonciation pour favoriser une souveraineté africaine. À nous revoir.